Salut à tous et bienvenue sur l'amour du maillot pour une nouvelle vidéo qui va parler d'équipementiers. Et aujourd'hui, on va parler de ces géants qui ont disparu du marché des maillots. Des équipementiers restés mythiques parfois pour seulement une ou deux créations, mais qui ont vraiment marqué l'inconscient collectif, qui ont marqué les collectionneurs, des équipementiers dont les maillots sont encore très recherchés aujourd'hui, mais qu'on ne voit malheureusement plus. Aujourd'hui, je ne vais pas parler d'un équipementier par exemple comme Lotto qui est vraiment sur le déclin et qui rappelle un petit peu la situation de Lecoq Sportif autour des années 2008 qui aurait vraiment besoin d'un vrai rebranding en fait, un petit peu comme Scumbro avait subi aussi à une époque, qui aurait besoin je pense de prendre une pause et de revenir en force avec un retour un peu aux sources, au vintage, parce que Lotto c'est un très gros équipementier qui aujourd'hui est sur le déclin, mais ils sont encore présents dans pas mal de championnats, donc on va pas parler de Lotto aujourd'hui. Avant d'aborder le sujet, surtout pensez à vous abonner à la chaîne, un petit clic c'est très vite fait, mais moi ça m'aide énormément, ça aide le projet à grandir. On va commencer la vidéo en parlant de Fila. Fila, ils sont encore présents sur de très petites équipes, mais ils ont clairement disparu des radars sur tout ce qui est grosse sélection. On se souvient notamment du maillot de la Fio à la fin des années 90. Ils avaient été présents aussi sur le maillot de l'Écosse à une époque. Fila, c'était un petit peu un mastodonte. Ils étaient très connus. Enfin, c'était vraiment pour le coup l'équipementier street par excellence. Ils étaient très connus pour leurs survêtements et leurs chaussures notamment. Et ils avaient fait quelques maillots mythiques, mais ça fait partie de ces géants un petit peu, ces géants qu'on connaît tous. Moi je me rappelle qu'à l'époque, d'un point de vue streetwear, ça s'inscrivait un petit peu dans la démarche de Sergio Tacchini. Vraiment c'était ces marques-là, encore une fois un peu street. Eux ils étaient très connus, ils sont arrivés et puis ils ont fait quelques maillots de légende et puis après ils sont repartis tout simplement. Donc c'est mon cinquième équipementier de cette liste. Vous allez voir qu'il y a encore du lourd, notamment le numéro 4. Le numéro 4 qui est un petit peu dans cet esprit aussi, le numéro 4 c'est Champions USA. Alors Champions USA, ils ont la particularité en Europe d'avoir fait très peu de maillots. Les deux seuls à ma connaissance et les deux seuls que j'ai retrouvés au fil de mes recherches, c'était le maillot de Parme et le maillot de Sochaux. Alors deux maillots qui en plus d'être les deux seules créations de Champions, avaient les mêmes couleurs et se ressemblaient énormément. Clairement, on changeait les logos de l'un pour l'autre, on voyait pas la différence. Donc Champions, ils ont marqué parce que c'était l'équipementier du très grand Parme, le grand Parme qui avait remporté la Coupe UEFA à la fin des années 90, le Parme de Buffon, de Cannavaro, de Vérone, de Thuram, j'en oublie énormément, hein, mais vraiment une très grosse équipe. Et puis un Sochaux qui aussi à l'échelle française faisait partie des grosses équipes. C'était un petit peu l'équivalent du Stade Rennais en 2023 quoi. À l'époque Sochaux ça formait énormément de bons joueurs et c'était une équipe qui finissait régulièrement entre la 3e et la 6e place de Ligue 1, c'était une équipe qu'on n'avait vraiment pas envie d'affronter. Donc si Sochaux et Parme, ça a été vraiment les deux mastodontes, enfin les deux grosses créations signées Champions, il y a eu aussi des petites créations. Alors de mémoire, il y avait le Pays de Galles, mais alors c'était vraiment pas le Pays de Galles qu'on connaît aujourd'hui, c'était vraiment un tout petit Pays de Galles, et il y avait aussi eu Wigan, alors je crois que c'était au courant des années 2000, mais c'était vraiment comme un poisson sur la berge, quoi. Le dernier soubresaut. Les designs étaient vraiment pas beaux, hein. Franchement, on sentait que vraiment l'équipementier était sur le déclin, ça n'avait rien à voir avec ce qu'ils avaient fait dans les années 90 et au début des années 2000. Donc Champions, il y a eu, voilà, Wigan et le Pays de Galles, et depuis, plus rien. J'ai trouvé aucun maillot depuis 2008, donc ça c'est vraiment, encore une fois, une très grosse marque, connue dans d'autres sports que le football principalement, qui est reparti, voilà, qui a disparu complètement du monde du football. On va rester justement dans ces équipementiers connus dans d'autres sports qui se sont d'abord fait un nom dans d'autres sports avant d'arriver dans le monde du foot, puisqu'on va parler d'Under Armour. Alors Under Armour, encore une fois, c'est une marque, voilà, moi je porte actuellement un survêt Under Armour, c'est une marque que j'adore, j'en porte beaucoup au sport notamment, j'aime beaucoup leur création, leurs casquettes, j'aime tout ce qu'ils font, j'ai toujours aimé tout ce qu'Under Armour faisait. Et Under Armour, ils ont d'abord commencé en football américain, ils se sont spécialisés, donc comme l'indique le nom, Under Armour c'était les armures du dessous en fait, c'était des vêtements contre le froid. Donc ils s'étaient spécialisés dans les base layers pour les joueurs de foot américains, c'était un petit peu là qu'ils s'étaient fait une renommée puisqu'ils avaient vraiment des produits d'extrême qualité, c'était vraiment la marque phare dans le sport, dans le football US, et après ça ils ont décidé de tenter l'aventure donc dans d'autres sports co,
Il y a eu le rugby avec le Pays de Galles notamment, et puis il y a eu le football. Et le football, ils ont quand même fait des super maillots. Ils ont équipé pas mal d'équipes, pas qu'en Europe, hein. Ils en ont équipé aussi en Argentine, par exemple, en Amérique du Sud. Ils sont encore présents, je crois, dans certains pays, mais le maillot Under Armour, pour moi, dans le football européen, c'était le maillot de Tottenham. Le maillot de Tottenham, je le trouvais magnifique, vraiment. Enfin, ils en ont fait plusieurs, mais je les trouvais vraiment très très beaux. Il y avait une version réplica et une version pro. La version pro était très confortable. Vous m'avez certainement vu dans certaines de mes vidéos porter le maillot de Tottenham, justement. Donc Under Armour, très très gros équipementier, qui me rappelle un petit peu Castoré en fait, dans le fait qu'ils aient des designs vraiment marqués, vraiment des designs à eux, mais surtout des versions player très très bien conçues. Alors ils ont disparu du foot européen en 2018 il me semble, ils sont encore présents hein, ailleurs dans le monde comme je vous le disais, mais je trouve personnellement que c'est un équipementier qui manque. Voilà, pour moi ça fait vraiment partie de ces géants disparus du foot européen. À la deuxième marche, on va encore parler d'une marque très présente dans d'autres sports, leader d'un sport dans lequel elle exerce. On va parler d'ASICS. ASICS qui est certainement l'équipementier numéro 1 pour tous les coureurs, voilà, ceux qui font du marathon, de la course de fond, de l'endurance. Les chaussures ASICS, c'est vraiment quelque chose d'inévitable et d'incontournable. Et ASICS, vous le savez certainement, a fait de très très beaux maillots dans le monde du foot. Alors européen et international, hein, notamment le maillot du Japon à la Coupe du Monde 98. ASICS, ils ont aussi fait un maillot de Newcastle à une époque. ASICS, ils ont aussi fait le maillot de Blackburn à une époque, ils ont fait le maillot de la Sampdoria, donc vraiment de très très grosses équipes. ASICS qui est un équipementier japonais dont l'acronyme en fait signifie Anima Sana Incorpore Sano, donc un esprit sain dans un corps sain en latin, tout raccourci ça fait ASICS. Donc si vous voyez des gens d'ailleurs prononcer Oasis ou Oasix parce qu'ils pensent que le logo ça fait partie de la lettre, bah c'est pas ça, vous saurez leur dire la prochaine fois. ASICS justement ils sont encore très présents au Japon, dans leur pays d'origine. Pour ceux qui suivent le foot, ils équipent le Vissel Kobe d'Andrés Iniesta. Ils sont encore là, mais ils sont plus présents depuis un moment dans le foot européen. Et là encore, je trouve que c'est un équipementier qui manque parce que ils ont fait quand même des créations, je trouve, assez sympas. Et puis, voilà, encore une fois, un équipementier mythique des années 90. Mais s'il y a bien un équipementier mythique qui manque au football actuel, c'est l'équipementier Diadora. Là, Diadora, on parle quand même d'une équipe qui a été demi-finaliste de Coupe du Monde en 90, vice-championne du monde en 94 avec l'Italie, équipementier italien à l'évidence, et qui a été présent sur le maillot de la Roma encore autour des années 2006. Voilà, de 2003 à 2006, à 2007 même, c'est eux qui équipaient la AS Rome de Totti. Ils ont fait des maillots vraiment sublimes, vous en avez vu certains sur ma chaîne. Clairement, ça c'est un équipementier qui manque au monde du foot. Diadora, c'était incontournable dans les années 90 et 2000 en fait. Ils ont, ils ont eu le maillot de l'Italie, c'est quand même pas n'importe quoi, le maillot de la Roma, enfin, c'était quelque chose d'impensable. Jamais moi j'aurais pensé à l'époque que Diadora prendrait cette route-là et ne serait plus présent à l'heure actuelle dans le Gotha du football européen. Ils ont progressivement disparu au milieu des années 2010, mais ils ont fait un retour dernièrement, voilà, en 2022-2023, sur le maillot de Vélez en Argentine, où justement ils s'inspirent du design du maillot de l'Italie de 94. Mais à voir s'ils vont revenir dans le foot européen, franchement ce serait une bonne nouvelle. J'ai parlé de Lotto justement en début de vidéo, et j'espère sincèrement que Lotto ils prendront pas cette trajectoire, parce que ça fera un deuxième équipementier italien qui fait une sortie de piste, et je trouve que ce serait un petit peu dommage pour le monde des maillots. Voilà, c'est tout pour moi aujourd'hui, j'espère que ça vous a plu. Encore une fois, pensez à vous abonner à la chaîne, super important. Si vous m'écoutez en podcast, l'évaluation 5 étoiles ça aide toujours, le pouce bleu, la cloche pour être notifié de l'apparition des prochaines vidéos, et nous on se retrouve très très vite pour reparler de maillots. Ciao.